Pour le collectionneur débutant numismate, la collection de billets reste abordable et le grand nombre de documents imprimés en font des objets de collection attractifs. La collection numismatique des billets est un moyen privilégié pour s'instruire sur les systèmes économiques et politiques des pays à travers le temps, la géographie, l'histoire, les arts. Ce sont aussi de formidables œuvres d'art gravées en miniature dont les sujets nous enseignent sur les différentes cultures et civilisations qu'elles représentent. Cette vidéo présente une méthode de rangement des billets dans des pochettes plastiques. Des références sont données dans la description de la vidéo en dessous, avec plusieurs cases pour montrer des billets recto-verso et l'utilisation possible de papier noir pour séparer deux billets dans une même case dans une pochette. Bienvenue sur la chaîne History Channel 26, HC26, dédiée aux objets historiques à collectionner et étudier, les sceaux, la numismatique, la philatélie, la calligraphie. Pour les collectionneurs débutants, d'autres informations dans la description en dessous de la vidéo. La collection de billets comme celle des timbres-poste est un moyen intéressant de s'instruire dans un cadre agréable et accessible à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo si une information particulière vous intéresse sur le matériel utilisé ou sur la collection en général. Première partie, le matériel de rangement. Pour ranger et classer nos billets de banque, nous préférons utiliser un porte-document plutôt qu'un classeur, ce qui permet de manipuler facilement les billets sous pochette. Nous utilisons des pochettes plastiques pour présenter les billets, avec deux cases. L'une qui présente un billet recto-verso et une seconde qui contient une feuille de papier noir pour présenter deux billets différents dans la même pochette. Une autre pochette propose de présenter trois billets recto-verso. Les pochettes à deux cases peuvent s'ouvrir sur le dessus pour séparer en deux les cases ou sur le côté avec des papiers noirs amovibles. Une grande pochette pour un grand document s'ouvre sur le dessus. Une pochette transparente économique peut aussi être utilisée avec une feuille plastique transparente qu'on prépare avec des coins photos translucides pour maintenir les billets, ainsi le ou les billets sont positionnés à l'endroit que vous voulez dans la pochette. Il vous reste à trouver des billets pour remplir vos pochettes et débuter la collection. Deuxième partie, où trouver des billets. Afin de débuter une collection de billets, la première chose à faire est de regarder chez soi ce que l'on peut trouver. Dans un tiroir, la caisse qui contient les papiers du grand-père, le marque-page d'un vieux Larousse. La deuxième recherche consiste à demander à son entourage, famille et amis s'ils peuvent avoir gardé des billets d'un voyage à l'étranger, ou si certains vivent à l'étranger, ou encore si l'un d'entre eux collectionne lui-même les billets. Ainsi aurez-vous la chance de débuter votre collection avec quelques billets. Il est aussi possible d'acheter auprès de certains marchands des billets anciens ou récents pour une somme modique. Un voyage ou un séjour à l'étranger permet aussi de trouver de nouveaux documents en état neuf si vous visitez une banque lors de votre séjour. Vous pouvez ainsi débuter avec l'achat de billets de petite valeur comme il en existe dans tous les pays, et sans vous ruiner. Les billets neufs sont à privilégier. Troisième partie, quels billets garder? Débuter une collection de billets implique que le nombre de documents sera plus restreint que s'il s'agissait d'une collection de timbres-poste. Ainsi, les billets que vous trouverez en premier seront peut-être en lot identique ou en différents états de conservation. Au début, il est censé de garder tous les billets qui passent entre vos mains. Au fur et à mesure,
Vous garderez les plus beaux billets parmi ceux que vous avez en double, afin d'en échanger plus tard si vous rencontrez un autre collectionneur. Vous garderez aussi le billet en mauvais état mais en un seul exemplaire, ou très ancien, contre lequel il sera difficile de trouver un remplaçant de meilleure qualité. À chaque fois qu'il sera possible de remplacer un exemplaire par un autre de meilleure qualité, cela permettra d'améliorer votre collection avec le temps. La meilleure qualité pour un billet est d'être neuf, sans taches, sans pliures, sans trou d'épingle. Pour les billets anciens, ce n'est pas toujours possible. Quatrième partie. L'état de conservation ou la qualité des billets. Il existe une liste des qualités des billets pour les classer selon leur valeur. La référence au trou d'épingle correspond à la méthode utilisée par certaines banques centrales de regrouper les billets en liasses comme la Banque de France. M. Médiocre, le billet est en très mauvais état, des parties manquent, il n'a d'intérêt que s'il est rare. Dans le cas contraire, à échanger dès que possible, la correspondance USA, good or poor. B. Bon, le billet est très usagé, nombreux trous d'épingle, avec des coupures ou des salissures, des petits manques. Il n'a d'intérêt que s'il est rare, présentable mais à échanger dès que possible, la correspondance USA, very good. TB. Très beau, billet usagé mais dans un état général correct, nombreux trous d'épingle, des coupures et salissures. Aucune partie ne manque, la correspondance USA, fine. TTB. Très beau, billet qui a circulé d'un bel aspect, quelques trous d'épingle, petites coupures et salissures, la correspondance USA, very fine. Sup. Superbe billet qui a circulé, 4 ou 6 trous d'épingle, une trace de pliage, fraîcheur des couleurs et craquant du papier, la correspondance USA, extremely fine. SPL. Splendide, billet neuf, 2 trous d'épingle, un pli central non marqué, n'a jamais circulé, la correspondance USA, extremely fine. 9. 9 billets qui n'a jamais circulé, n'a pas été manipulé ni repassé, pas de trou d'épingle, pas de pliure, la correspondance USA, uncirculated. Il arrive que l'on trouve des particularités en ajoutant des plus ou des moins. Par exemple TTB+, un catalogue des billets du monde aidera à classer et étudier tous les billets que vous trouverez, ou presque, en plus d'une encyclopédie. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous lancer dans cette recherche passionnante de la collection numismatique.